J'étais fondatrice de 3 entreprises dans le transport. Le premier s'appelle Zipcar, qui est maintenant la plus grande autopartage du monde. La deuxième s'appelle GoLoco, qui est une entreprise de covoiturage. Et la troisième, c'est Buzzcar, ici à Paris, qui est l'autopartage entre particuliers. La mobilité dans les deux pays, les États-Unis et la France, ont évolué d'une façon tout à fait différente. Ici en France, c'est un pays assez vieux. Les villes sont petites et les rues sont petites, alors on a dû beaucoup penser au transport et l'espace que prennent le transport. Et aux États-Unis, c'est un pays assez jeune. C'est un pays assez jeune et il y a un énorme paysage. On peut imaginer vivre ici en France sans voiture dans beaucoup des endroits. Mais aux États-Unis, presque personne ne peut avoir une vie quotidienne sans voiture parce que les espaces sont tellement grands. Ça fait une bonne centaine d'années qu'on utilise les voitures de la même façon. C'est-à-dire il y a une personne qui achète une voiture et c'est à lui-même et sa famille de l'utiliser. Et comme c'est cher, une voiture, on utilise beaucoup parce qu'on veut récupérer cet argent. Maintenant, de plus en plus, les gens vont habiter dans les villes où il y a beaucoup d'autres moyens de se balader et c'est très congesté et beaucoup de bouchons. Alors, chaque fois que je sorte de la maison, je décide est-ce que je veux aller à pied, en vélo, en métro, en transport urbain ou ma voiture, mais je vois que la plupart de mes trajets sont maintenant sans voiture. On commence à pouvoir avoir une voiture pour peu de temps, c'est-à-dire par heure et par jour, et non pas en entier comme avant. Avec l'auto en partage, je peux ne le payer et ne l'utiliser que quand j'ai besoin. Alors maintenant, sa propre voiture et une voiture qu'on loue sont presque aussi convenables. La mobilité de demain va être un peu ou beaucoup comme maintenant, mais avec des pourcentages différents. C'est-à-dire maintenant, on utilise des voitures beaucoup et le futur, on va les utiliser beaucoup moins. Ça va faire partie d'un grand nombre de modes de transport et comme la plupart des gens vont habiter dans les villes, il faut choisir entre est-ce que je veux aller à pied, en vélo, en transport en commun, en voiture qui est tout petit, peut-être une moto, ou une voiture plus grande parce que j'ai des choses lourdes à porter ou beaucoup de monde avec moi. Les voitures électriques vont être la solution de nos problèmes. Ça fait une solution d'une petite partie des voitures, c'est-à-dire la source d'énergie. Mais pour toutes les autres choses, l'idée qu'il n'y a pas de place dans les villes, qu'il n'y a pas de place dans les rues, que les gens ne peuvent pas payer autant de leur budget pour des voitures. Tout ça, c'est pas résolu avec des voitures électriques.